Setu demat d'anol, digemer e Rouen, en kerben brei, ça semblait gant naonet, setu. Dès maintenant, cette semaine dans le balado, on va parler un petit peu breton avec Philippe Travers. C'est le responsable de l'Office public de la langue bretonne ici à Rennes, capitale de la Bretagne. Vous n'avez peut-être jamais entendu un seul mot de breton. Là, c'est le moment d'écouter. Demat Philippe, Demat. qu'est-ce que c'est l'Office public de la langue bretonne? Alors, c'est une administration qui s'occupe de la langue bretonne, de faire la promotion et de développer sa place dans la vie publique en général. Alors toi tu parles breton de naissance ou tu l'as appris? Non, c'est une langue que j'ai appris quand j'avais 25-26 ans. Mes parents parlent pas breton, mes grands-parents non plus, donc c'est une démarche personnelle que j'ai eue, comme beaucoup d'autres. Y a combien de personnes qui parlent breton? Alors, ce ne sont que des enquêtes, mais en fait, il n'y a pas de chiffre officiel, mais on estime qu'il y a autour de 200 000, 210 000 personnes parlant breton. Ça baisse, c'est en stabilisation ou pas? Alors, c'est plutôt en baisse, mais on a un phénomène en fait où on a des personnes âgées qui décèdent, et là, il y a beaucoup de personnes parlant breton. Et par contre, chez les jeunes, il y a de plus en plus de jeunes à le parler. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont le breton comme langue maternelle? Oui, il y a les personnes qui ont le breton comme langue maternelle, donc beaucoup chez les personnes âgées, donc qui ont appris le français à l'école très souvent. Et puis aussi chez les plus jeunes, vous avez aussi des familles qui aujourd'hui élèvent leurs enfants en breton. C'est très minoritaire. Oui, en pourcentage, ça ne représente pas beaucoup de familles, mais malgré tout, ça augmente. Il paraît que en Ille-et-Vilaine, normalement, c'est pas la partie la plus bretonnante. Et en plus, ici, on est à Rennes. Le breton est plutôt parlé en Basse-Bretagne. En fait, oui, on a un dégradé quand on va donc de Brest en allant vers Vitré, où le breton est de moins en moins présent, donc de l'ouest vers l'est. Mais malgré tout, même si en pourcentage, c'est vrai qu'on est moins nombreux en Ille-et-Vilaine, on est quand même bien présent. Alors, dis-nous un peu, Philippe, on est où exactement à Rennes? Donc là, on est place Nanticaire, donc on est place de la mairie, en plein centre de Rennes. Ça, ce qu'on voit derrière nous, par contre, c'est l'Opéra qui est juste en face. Qui est juste derrière nous et face à nous, donc on va peut-être le voir tout à l'heure. Donc c'est la mairie de Rennes, l'hôtel de ville. On va se tourner un petit peu. Regarde l'hôtel de Rennes, voilà, il est derrière. Hop, vous voyez comme ça. Tu l'as dit en breton parce que c'est son nom en breton et je crois qu'il y a des panneaux aussi bilingues. Oui, il y a donc sur la place, donc il y a une plaque de rue, des plaques de rue bilingues et puis un peu partout dans Rennes, donc on trouve des plaques de rue bilingues français-breton. Est-ce qu'il y en a eu? Tiens, on va aller voir un peu là-bas. Là-bas au bout, ouais. Comme ça. Voilà. Place de la mairie, place Saint-Antiquaire. À quoi ça ressemble le breton en fait? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui n'ont jamais entendu un seul mot en breton. Setu demat d'anol, digemer e Rouen, en kerben brei, ça semblait gant naonet, setu. Donc je disais bonjour et bienvenue, et je disais qu'on était à Rennes, donc la capitale de la Bretagne, avec Nantes. Ah oui, parce qu'il y a toujours un petit compromis Rennes-Nantes en fait, c'est le derby. Non mais il y a quelques mots de base qu'on a peut-être déjà entendus, par exemple ne serait-ce que Kenavo, ça veut dire au revoir et on le connaît. C'est ça, Kenavo c'est quelque chose qui est connu par beaucoup de monde. Il y a des mots aussi en français qu'on connaît, donc des choses toutes simples comme menhir, dolmen ou le mot goéland par exemple, donc qui vient du breton. Donc il y a quelques mots comme ça que les gens soit savent parce qu'ils savent que c'est du breton, ou alors parfois en fait c'est des emprunts faits par le français et la langue bretonne. Je crois que le mot bijou ça vient du breton. Le mot bijou ça vient du breton aussi, donc ça vient du mot doigt en fait, donc un pluriel du mot doigt. Il paraît que ça ressemblerait un peu à ce qu'auraient parlé les Gaulois avant. Alors en fait oui, là il y a différentes écoles. On va dire que voilà, pour pas vraiment trop trancher, mais le breton en fait c'est un mix du gallois et du gaulois. Voilà, pour dire les choses un peu de façon caricaturale. C'est pas du tout une langue romane comme le français. C'est pas du tout une langue romane, non, c'est une langue celtique. Donc on rattache ce que je disais, donc au Pays de Galles, à l'Écosse, à l'Irlande, etc. Comme en français, je sais pas, il y a des gros mots, des insultes, des expressions, des petites choses comme ça. Ah oui, bien sûr, ouais, comme toute langue vivante, donc il y a toutes sortes de gros mots, enfin de niveaux de langue différents, voilà. Il est extrêmement riche également. Comment on dit merde en breton? Alors c'est tout simple, ça se dit corps. Oh, voilà, c'est pas compliqué. D'accord. Gast, par exemple, dans les insultes aussi, parce qu'on parlait des mots connus, ça c'est un mot qui est assez connu aussi, gast. Donc quand on traduit en français, littéralement, qui veut dire putain. Est-ce qu'on peut apprendre le breton?
Oui, on peut apprendre le breton. Il y a beaucoup de gens à apprendre le breton. On estime à peu près 35 000 personnes qui apprennent le breton en Bretagne, donc de la maternelle jusqu'aux adultes. Il y a toutes sortes de choses vraiment complètement différentes pour apprendre la langue. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre en tout cas du coup par rapport à tout ça? Eh ben, qu'il faut venir en Bretagne, c'est parce qu'en fait vous allez voir, donc c'est un coin très sympa. Et puis découvrir la langue bretonne, et ça peut être pas mal aussi, soit pour les vacances ou soit pour s'installer définitivement ici. Philippe, Trugar et Braz? Doucement les bêtes, Gampi Garadur. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer le prochain épisode du balado, mercredi prochain à 17h05. Tu peux me suivre sur mes réseaux sociaux évidemment, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Snapchat et même PolarStep, le réseau social des voyageurs. Allez, Kenavo, et étale le pouce bleu en attendant, ça me fera plaisir.